Bonjour et bienvenue à vous les balances pour votre tirage, votre guidance sentimentale du mois de juillet 2025. Donc dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans vos énergies amoureuses du moment, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation plus compliquée. J'espère que ce tirage va vous apporter des pistes concrètes et puis aussi quelques prises de conscience. Donc comme toujours avec le Power of Love pour la carte centrale, l'énergie centrale de votre mois. Et puis des cartes du fin de siècle Keeper pour aller voir tout autour les énergies avec des exemples clairs pour vous aider à vous projeter selon votre situation. Si à la fin de cette guidance vous sentez qu'elle résonne avec vous, sachez qu'une extension est disponible sur ma page Ko-fi, donc j'irai recouvrir certaines cartes. Et puis si vous ressentez le besoin d'un éclairage plus personnel, je propose aussi des guidances privées. Tout est en lien sous la vidéo, donc allez, c'est parti. On y va pour vous. Et oui, j'ai oublié le petit message conseil de fin de tirage avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et on va aller voir les balances pour vous. Balance, ascendant ou signe lunaire. Et je précise que c'est un tirage collectif, un tirage général. Donc si ça ne résonne pas, vous laissez. Et c'est ok comme ça. On a une invitation pour vous les balances. Alors, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Ou alors, c'est une situation du passé. Il y a quelque chose en lien avec votre passé ici pour le mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Ascendant balance. Signe lunaire en balance. Allez, les grands honneurs. Nous avons la personne principale. Alors la personne principale, ça peut être vous ou c'est quelqu'un en face de vous qui est principalement peut-être concerné. L'argent inespéré, ok. La peine et travail. La prison. Les occupations. J'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. On a le décès, le cercueil et courtisé. Bon, j'ai l'impression que ça ressort beaucoup dans les tirages de ce mois de juillet, toutes ces cartes. Donc on a prison, argent inespéré, je vais vous montrer à chaque fois. Occupation, grandes honneurs, invitation, décès, peine et travail, courtisé. On a quand même une notion d'enfermement ici, de quelque chose qui arrive, on ne s'y attend pas, qui peut-être va demander de mettre en œuvre quelque chose. On a quand même une personne principale dans le tirage. Ok. Votre énergie du mois, invitation. Ici, on est sur une invitation que vous recevez peut-être. Est-ce que c'est une aide de quelqu'un? Est-ce que c'est une proposition qu'on vous fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'ouvre à vous ou vous qui vous ouvrez à quelqu'un, hein? Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une prise de contact, cette invitation. Ça peut être même on exprime enfin une vérité, peut-être dans un lien qui existe déjà, hein. En tout cas, là, il y a une énergie qui est assez douce, parce que je vois du rose. Voilà, pour moi, ça m'évoque la douceur, ça m'évoque la pierre, le quartz rose. D'ailleurs, j'en ai un ici, vous voyez. Donc, avec la carte prison, argent inespéré. Donc, la prison, c'est une carte qui nous parle de blocage, d'enfermement, de limitation. Alors, ça peut venir soit de vous, soit de l'extérieur, voilà. L'argent inespéré, c'est la bonne surprise, c'est une opportunité à laquelle on ne s'attend pas, c'est un coup de chance, donc ça vient quand même, on va dire, adoucir un peu la carte
de la prison. Et puis les occupations, c'est la charge mentale, c'est peut-être un quotidien qui prend beaucoup de place. Ça peut être aussi, on est occupé ailleurs, hein. Ça peut être quelque chose qui nous détourne en fait de l'essentiel pour moi. Donc là, ici, pour certains ou certaines, les célibataires, peut-être que vous avez l'impression d'être dans une période de blocage affectif, rien ne bouge, où vous ne trouvez personne avec qui ça colle vraiment en fait, et vous pouvez aussi avoir peur d'être à nouveau enfermé dans un schéma qui vous avait déjà fait souffrir. Je dis ça parce que on a le passé juste là, le passé, voilà. Mais là, il y a quelque chose qui pourrait un petit peu vous sortir de cette impasse, de ce blocage. Alors soit c'est un message de quelqu'un, soit c'est une invitation, soit c'est une rencontre inattendue, hein, pendant peut-être que vous êtes occupé à quelque chose, ou pendant, on va dire, une activité peut-être. Voilà. Par exemple, vous faites vos courses, ou alors vous êtes dans une réunion, par exemple, et puis quelqu'un vous regarde, quelqu'un vous plaît, et ça vous touche, même si c'est pas forcément spectaculaire, ça peut tout peut-être débloquer, vous ne vous y attendez pas en fait, vous voyez ce que je veux dire? Pour les couples là, ça peut être un peu pareil, enfin, alors non, parce qu'il y a une nuance quand même, si vous êtes en couple là, peut-être que vous traversez un mois, en tout cas un mois, une fatigue mentale dans le couple, l'un ou l'autre se sent enfermé dans une routine, dans les obligations, peut-être qu'il a du mal, ou elle, ou vous, hein, avez du mal à vous reconnecter, tous les deux. Mais il y a quand même une opportunité de se retrouver, peut-être grâce à un petit changement, je ne sais pas, grâce à une proposition de dernière minute, ou un projet qui dormait là qui dormait, voilà, et qu'on réveille peut-être d'un coup. Exemple, si vous voulez un exemple, votre agenda là, il est voilà, surbooké, vous vous croisez à peine, et puis soudain, l'un ou l'autre vous propose un resto, vous propose, tiens, là, on n'irait pas se faire une petite sortie, par exemple. On n'irait pas, je sais pas moi, à cette expo, à ce concert, voilà, et ça change un petit peu du quotidien. Dans les relations complexes, là, c'est peut-être une relation qui est bloquée pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a quelqu'un qui ne s'engage pas, ou qui revient mais qui repart, vous voyez, et ça tourne un petit peu en rond comme ça. Donc vous pourriez vous sentir seul et dans l'attente, ou face à quelqu'un de très occupé. Voilà, de très occupé. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, hein. Donc je dirais que je me réinstalle, pardon. Vous n'avez peut-être pas forcément de nouvelles de cette personne depuis un moment, et vous êtes presque, je dirais, résigné. Vous attendez, vous voyez, derrière ces barreaux-là. Et puis, tout d'un coup, un message arrive. C'est pas forcément, on va dire, une solution, mais c'est peut-être un pas pour que ça se débloque, pour qu'une situation se débloque. Bon. Ensuite, on a les grandes honneurs. Les grandes honneurs, c'est la reconnaissance. On est reconnu, on est vu. Il y a comme une estime retrouvée. L'invitation, je ne vais pas en reparler, hein, c'est la proposition, le rapprochement, et puis la personne principale. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face. Voilà, en tout cas, une énergie masculine. Donc ici, je dirais, pour vous, les célibataires, on vous remarque. Il y a peut-être cette personne-là qui vous remarque enfin, qui peut arriver vers vous, quelqu'un qui vous voit vraiment comme vous êtes, hein, par exemple une invitation ou un événement où vous brillez, et puis une personne s'approche de vous, et c'est sincère. Des couples,
bon, bah, il peut y avoir une belle, je dirais, reconnexion, réaffirmation du lien, ou alors, je dirais même plus, de la reconnaissance dans le regard de l'autre, avec peut-être une proposition d'engagement ou alors une belle complicité qui est retrouvée aussi, hein. Donc, par exemple, l'un des deux propose un projet à deux ou se rend compte que la relation est vraiment importante et donc va faire ce qu'il faut pour soit pour vous reconquérir, soit pour mettre de la dynamique dans la relation. Et puis dans les relations complexes, là, cette personne pourrait revenir vers vous ou vous montrer qu'elle pense à vous. Attention, est-ce que ça vient d'un élan sincère ou est-ce que c'est un besoin de contrôle? Ça peut être un message juste flatteur comme ça peut être une tentative de contact, mais posez-vous la question, est-ce que c'est aligné ou est-ce que c'est juste du charme, hein? On passe à la troisième ligne, le décès. Donc le décès, ici on nous parle d'une fin ou d'une transformation de quelque chose ou d'une libération. Peine et travail, là on est dans les efforts, on est dans la fatigue, il y a quelque chose qui nous fatigue, qui génère comme ça de la lassitude, et puis courtiser, la séduction, les rencontres, l'envie de plaire, etc. Pour vous les célibataires, vous avez mis fin, puisque on le répète encore, on a le passé ici. Vous avez mis fin à une histoire ou à un schéma, à des croyances peut-être qui étaient assez pesantes, et puis vous ressortez fatigué, mais vous retrouvez peu à peu confiance. Une personne pourrait chercher à vous séduire là. Exemple, après une séparation très douloureuse, là il y a une nouvelle personne qui vous regarde, peut-être différemment, autrement, et ça vous touche. Pour les couples, peut-être que vous sortez d'une période un petit peu tendue. Il a fallu faire des efforts, mais on sent là qu'il y a une envie de peut-être reconquérir l'autre, de raviver la flamme. Voilà, est-ce qu'il y a eu une dispute ou un moment difficile? Et puis l'un des deux fait un pas et puis voilà, ça ressoude un petit peu le lien. Et dans les relations complexes, là on a une phase de rupture, je dirais, de silence peut-être ou de transformation pour vous ou pour l'autre personne qui est passée. Mais l'autre peut revenir, peut essayer de revenir avec le souhait justement de rétablir le lien, en tout cas une tentative de reconquête. Ou avec un comportement peut-être plus doux. Ensuite, colonne prison, grandes honneurs, décès. Alors, je ne répète pas à chaque fois parce que j'ai déjà... je ne répète pas à chaque fois. Donc là, pour les célibataires, je dirais que vous vous libérez petit à petit d'un schéma peut-être ancien ou d'un lien du passé qui vous empêchait d'avancer. Vous reprenez confiance, vous retrouvez de la valeur à vos yeux, et ça c'est important, et ça vient changer un petit peu votre rayonnement, votre aura, vous voyez. Donc peut-être que vous arrêtez de vous accrocher à quelqu'un ou à quelque chose qui ne vous voyait pas, et juste après, il y a une nouvelle personne qui arrive, qui vous remarque. Pour les couples, il peut y avoir une phase de transition. On sort d'un blocage ou d'un malaise, par exemple. On remet de la clarté, on tranche quelque chose et on ravive la flamme, quoi. Voilà, soit il y a eu une dispute, mais ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure, j'allais dire. Et pour les relations complexes, vous pourriez décider de fermer la porte, vous, à une relation qui vous bloquez depuis longtemps, ou alors c'est cette personne, elle vous voit enfin pour qui vous êtes,
Mais maintenant, j'ai l'impression que vous allez vous en détacher, en fait. Hein, vous choisissez de couper court, là, et c'est là que l'autre va commencer à bouger. Vous voyez? Peut-être avec la peur de vous perdre, là, ça va le ramener un peu peut-être à la vie. Mais bon, à voir, hein, ça, vous avez le libre arbitre. Ensuite, nous avons l'argent inespéré, l'invitation, peine et travail. Là, on nous parle quand même pour les célibataires d'une période de solitude. Et alors que vous avez vécu, et là, vous pourriez recevoir, argent inespéré, invitation, une proposition assez surprenante. Quelqu'un qui entre dans votre vie, mais ça vous demande aussi de lâcher vos peurs et vos habitudes, ou alors vos mécanismes. Vous voyez? Par exemple, une personne vous plaît, vous hésitez parce que vous avez peur à nouveau de souffrir, et c'est légitime. Mais vous sentez que ça vaut le coup d'essayer, quand même. Pour les couples, là, on peut sortir de la routine, peut-être grâce à une proposition inattendue, soit que vous faites, soit que la personne en face vous fait. Il y a une envie de se retrouver, en fait, hein. Peut-être que vous allez partir quelques jours ensemble ou voilà, décider de prendre du temps à deux malgré peut-être les responsabilités, les contraintes, etc. du quotidien. Et puis les relations complexes, là il y a quelque chose aussi qui bouge pour vous. Vous pourriez recevoir un message, un signe de quelqu'un qui vous redonne de l'espoir, mais je dirais attention à ne pas retomber dans une relation à sens unique, par exemple. Il ou elle revient, mais laisse encore j'allais dire, tout le poids là sur vos épaules. Donc à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Ensuite, on a occupation, personne principale, donc le masculin, et courtisé. Bon. Là, on a quelqu'un qui s'intéresse à vous, les célibataires, mais il ou elle est peut-être encore très prise par l'extérieur, par des occupations, ou alors c'est vous, hein. Et puis cette personne pourrait faire des efforts, mais on y va lentement, j'ai l'impression. Les couples, là, il se peut qu'il y ait quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, qui soit accaparé par son travail, hein, ou par le quotidien tout simplement, mais pourtant il y a une volonté quand même de raviver la flamme, de raviver le lien, et même si c'est pas des grands gestes, voilà, c'est au moins c'est de la tendresse, c'est des petits moments sympas, des petits moments doux. Par exemple, il ou elle vous écrit un petit mot, une petite attention, un petit déjeuner au lit, des choses comme ça. Et puis les relations complexes, là, un petit peu pareil, hein, la personne en face, je dirais, ou vous, n'êtes pas totalement disponible. On voit que cette personne, elle est occupée, elle a d'autres occupations. Mais elle revient quand même pour tester peut-être si la porte est encore ouverte. Voilà, donc à vous de voir si vous allez dire oui ou non. Ensuite, on a prison, invitation, courtisée. Bon, on a toujours le blocage, on a l'invitation et puis la séduction, l'envie de se rapprocher. Donc là, les célibataires, peut-être que vous êtes encore enfermés dans les blessures du passé, ça on l'a déjà dit, ou dans la peur de souffrir à nouveau. Pourtant, il y a bien une opportunité de rencontre qui se présente à vous. Quelqu'un cherche à vous séduire, à venir vers vous. Il faudra juste oser dire oui à l'inconnu. Peut-être que là, vous allez repousser ce mois de juillet l'idée d'une rencontre et pourtant il y a bien une personne qui est là, hein, qui peut-être insiste pour vous voir ou pour passer du temps avec vous.
Pour les couples, vous pourriez ressentir une distance affective. Mais là, il y a un petit geste en fait qui vient raviver la flamme. Voilà. Donc soit vous, soit l'autre, vous organisez un petit moment pour vous après une période un petit peu compliquée peut-être. Et puis pour les relations complexes, là on a aussi une période, une personne, pardon, qui est bloquée ou qui est distante, qui pourrait revenir vers vous. Ou alors vous êtes bloqué vous-même par rapport à cette personne qui revient vers vous, qui veut revenir avec vous, vers vous. Voilà, mais ça reste fragile. Donc prenez votre temps pour sentir si c'est OK pour vous. Et puis là, on a occupation, invitation, décès. Là, vous êtes accaparée, prise par vos occupations, par le quotidien, etc., que vous ne voyez peut-être même pas une opportunité là. Donc attention à ce que ça ne vous passe pas sous le nez, j'allais dire. Ou alors vous avez peut-être besoin de clore une histoire. D'abord en vous, intérieurement, faire la paix avec votre passé pour pouvoir justement accueillir une nouvelle histoire. Par exemple, vous refusez de sortir et puis après vous vous dites mince, j'aurais peut-être dû accepter cette invitation. Pour les couples, pardon, là il y a peut-être l'envie ou la nécessité de faire un break, hein. Après quelque chose qui a peut-être été pesant. Alors est-ce que le mois de juin a été pesant? Je ne sais pas. Donc pour moi là il y a la transformation du lien qui est possible, mais seulement si vous deux vous y mettez en fait. Par exemple, on décide on pose les téléphones, on se parle pour de vrai, quoi. On laisse un petit peu toutes ces occupations-là de côté et puis on se parle, on change un petit peu les habitudes qui usent le quotidien. Et puis pour les relations compliquées, là, je dirais que peut-être que vous réalisez ce mois de juillet, que vous allez réaliser que la relation dans laquelle vous êtes ne vous nourrit plus. Et puis vous recevez une invitation peut-être de cette personne et là vous vous rendez compte que voilà, vous êtes prête à tourner la page pour de bon. Cette personne, c'est comme si en fait ça ne vous faisait plus d'effet. Voilà. Vous êtes bien décidé à rompre, à arrêter de répondre. On va voir tout de suite le message conseil pour vous, les balances. Regardez, tout va bien, ne t'inquiète pas. Voilà, tout est dit. Pas besoin d'aller expliquer de long en large cette petite carte. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça résonne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes d'être là, de partager les vidéos, de commenter les vidéos aussi, et puis surtout de me faire confiance dans les consultations privées. Voilà, je vous en suis très reconnaissante. N'oubliez pas qu'une extension est disponible sur ma page Ko-fi si vous êtes intéressé, si vous sentez que ce message résonne pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet les balances et je vous dis à bientôt. Merci.